j'ai rendu visite à la maison de ma belle-mère pour une surprise d'anniversaire. Alors que je me tenais à l'entrée avec mon fils de 5 ans, un voisin s'est approché. Personne n'a vécu ici depuis des années. Mon fils a murmuré d'une voix tremblante, « Maman, regarde !» Il y avait une vieille porte de sous-sol, entr'ouverte. Au moment où je l'ai ouverte, j'ai eu le souffle coupé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Maman, regarde ça. Le doigt tremblant de mon fils pointait vers le sol. En suivant son regard, j'ai aperçu une vieille porte en bois qui dépassait dessous le bord du tapis. C'était l'entrée de la cave. De l'entrebâillement s'échappait un air humide et une odeur nauséabonde indescriptible. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis approché nerveusement de la porte. Au moment où je l'ai ouverte complètement, les mains tremblantes, j'ai eu le souffle coupé. Là gisait ma belle-mère, dans un état de faiblesse extrême. Mais cette histoire doit commencer 3 mois plus tôt, à l'époque de ses jours heureux. 8 mois après avoir épousé David, j'étais enceinte de 5 mois et au comble du bonheur. Ce mariage avec David était mon second, et Lucas, mon fils de mon précédent mari, s'était complètement attaché à David, son nouveau papa. Les moments que nous passions à rire ensemble à la table du petit déjeuner étaient un trésor sans pareil. David était un homme bon. Pour moi, qui travaillais de la maison comme graphiste, il me massait toujours les épaules en rentrant du travail. Il emmenait Lucas au parc. Faire les courses ensemble pour le bébé était un vrai plaisir. Il n'y avait qu'une seule chose qui me dérangeait. Je n'avais jamais rencontré la mère de David, Margaret. Avant notre mariage, David m'avait expliqué que sa démence avait progressé et qu'elle était dans un établissement spécialisé. Il disait que me voir la perturberait et qu'il préférait donc s'abstenir de visite pour le moment. Je respectais le jugement de mon mari. Je comprenais que pour les patients atteints de démence, les changements d'environnement soudains et les nouvelles rencontres pouvaient être source de stress, alors je n'ai pas insisté pour la rencontrer. Mais un sentiment de malaise s'est progressivement glissé dans mon cœur. David a commencé à sortir la nuit 2 fois par semaine. Il disait que c'était pour des urgences professionnelles. Comme il travaillait dans l'informatique, j'ai supposé qu'on pouvait l'appeler pour des pannes de système. Mais quand il a continué à quitter la maison à 2 heures du matin pour ne rentrer que vers 4 heures, naturellement, des questions ont commencé à se poser. Puis, un incident décisif s'est produit. Alors que j'organisais mes affaires avant mon congé de maternité, j'ai vérifié mon compte épargne. Le solde, qui aurait dû être de 45 000 $, était presque à zéro. Mes mains se sont mises à trembler. Je voulais croire à une erreur. Mais en consultant l'historique des transactions, j'ai vu que des retraits avaient été effectués à plusieurs reprises au nom de David. Ce soir-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai interrogé mon mari. David a répondu sans le moindre signe d'embarras. Il avait utilisé l'argent pour des investissements. Il le ferait fructifier et me rembourserait bientôt, il ne fallait pas que je m'inquiète. Face à son sourire calme, je n'ai rien pu dire de plus. Je voulais faire confiance à mon mari. Nous avions 2 enfants ensemble, dont un dans mon ventre. Je voulais protéger cette famille. Mais au fond de mon cœur, je sentais que quelque chose n'allait pas. Un jour, le téléphone portable de David était resté sur la table du salon, encore branché au chargeur. Il était sous la douche. À ma propre surprise, j'ai saisi ce téléphone tout naturellement. Je n'avais pas l'intention de lire ses messages. Je voulais juste connaître le nom de l'établissement de sa mère. Quand j'ai ouvert ses contacts, la fiche au nom de sa mère, Margaret Thompson, contenait seulement une adresse à la place d'un numéro de téléphone. Ce n'était pas l'adresse d'un établissement, mais celle de sa maison de famille. Dans la section des notes, il était écrit « 15 décembre, anniversaire ». Une petite lueur s'est allumée dans mon esprit. C'était bientôt l'anniversaire de ma belle-mère. L'établissement interdisait peut-être les visites, mais je pouvais peut-être aller à la maison de famille pour récupérer quelques souvenirs. Ne pouvais-je pas faire quelque chose pour surprendre David? À partir de ce jour, j'ai commencé à élaborer secrètement un plan. J'ai menti à David, lui disant que j'allais déjeuner avec une amie. Je me sentais coupable, mais j'étais animé par le désir de faire plaisir à mon mari. J'ai décidé de visiter la maison de famille de ma belle-mère avec Lucas. L'après-midi du 14 décembre, nous avons roulé jusqu'à cette adresse. C'était un quartier résidentiel tranquille en banlieue. En avançant dans une rue bordée de vieilles maisons, la maison de destination est apparue. Mais ce que j'y ai vu a déçu mes attentes. La maison était délabrée. La pelouse du jardin était envahie par les mauvaises herbes et des toiles d'araignée s'étendaient sur la porte d'entrée.
La boîte aux lettres débordait de courriers. Je suis sorti de la voiture et j'ai jeté un œil nerveux dans la boîte aux lettres. 3 mois de courrier y étaient entassés. Si elle était partie dans un établissement, qu'en était-il de l'entretien de la maison? David n'avait rien dit à ce sujet. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Lucas m'a serré la main. « Maman, j'ai peur », dit-il d'une petite voix. Tenant Lucas près de moi, j'ai commencé à marcher vers l'entrée. Quelque chose n'allait décidément pas. Ce pressentiment a enveloppé tout mon corps. Alors que je me tenais devant l'entrée, une femme âgée de la maison voisine s'est approchée avec une expression surprise. La femme aux cheveux blancs, vêtue d'un tablier, s'est arrêtée en nous voyant. « Qui êtes-vous ? Personne n'a vécu dans cette maison depuis des mois. » À ces mots, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer, mais j'ai répondu aussi calmement que possible. « Je suis Emma. Je suis la femme du fils de Margaret, David. Sa belle-fille. » L'expression de la vieille femme s'est assombrie un instant. Elle m'a dévisagé comme pour m'évaluer, puis a lentement ouvert la bouche. Margaret est partie dans un établissement, c'est ce que son fils m'a dit. Mais, sa voix s'est éteinte. Je me suis involontairement avancé. Mais quoi? Vous savez quelque chose? La femme âgée a soupiré profondément. Je suis Shane. Margaret et moi sommes des amis proches depuis 30 ans. Nous prenions le thé ensemble tous les jours. C'était une amie très chère. Il y avait une profonde tristesse dans les yeux de Madame Shane. Elle a poursuivi, c'était il y a 3 mois. Un jour, soudainement, son fils est apparu et m'a dit que la démence de Margaret avait progressé et qu'elle était partie dans un établissement. C'était si soudain. J'ai été choqué. La veille encore, Margaret allait bien. Nous avions résolu des mots croisés ensemble. Elle avait quelques trous de mémoire, mais je ne pensais pas que c'était si grave. La voix de Madame Shane tremblait. J'ai demandé le nom de l'établissement, mais son fils n'a pas voulu me le dire. Ni l'endroit. Il a dit de s'abstenir de visite, mais nous sommes amis depuis 30 ans. Je voulais au moins savoir où elle était. J'ai essayé d'appeler, mais le téléphone de Margaret ne répondait pas. La ligne avait été coupée. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose n'allait décidément pas. Madame Shane, avez-vous remarqué autre chose? Madame Shane a réfléchi un instant, puis a répondu avec hésitation. J'ai vu des lumières dans cette maison la nuit, plusieurs fois. Au début, j'ai pensé que c'était un cambrioleur, mais il y avait une voiture noire garée là. Je n'ai pas jugé que c'était suffisant pour appeler la police. Et je me suis dit que peut-être son fils venait vérifier les choses de temps en temps. À ce moment-là, Lucas a tiré sur mes vêtements. « Maman, j'entends la voix de quelqu'un. » J'ai baissé les yeux vers Lucas, interloqué. « Qu'est-ce que tu dis, Lucas? N'est-ce pas juste le vent? » Mais Lucas a secoué la tête. Son visage était pâle et son petit corps tremblait. « Non, maman. » Quelqu'un dit « Aidez-moi. » Madame Shane a également semblé surprise. « Maintenant que vous le dites, j'ai entendu des bruits la nuit. Au début, je pensais que c'était des animaux, mais en y repensant, j'ai regardé autour de la maison. Toutes les fenêtres étaient fermées, mais j'avais l'impression d'entendre vraiment des bruits venant de quelque part. Non, c'était peut-être juste mon imagination. J'étais peut-être simplement influencé par les mots de Lucas. Mais si c'était vrai? Et si? Je refusais d'y penser. Une telle chose ne pouvait pas être possible. David était un mari aimant. Placer sa mère dans un établissement devait être pour son bien. La maison délabrée n'était que le résultat d'un mauvais entretien. Mais mes économies, les sorties nocturnes. Il fallait que j'entre. Il fallait que j'en aie le cœur net. Madame Shane, avez-vous une clé? Madame Shane a secoué la tête. Margaret m'avait donné un double, mais quand son fils est venu, il me l'a réclamé. Pour la sécurité, a-t-il dit. J'ai essayé la poignée de la porte d'entrée. Naturellement, elle était verrouillée. Toutes les fenêtres semblaient l'être aussi. Lucas a de nouveau tiré sur mes vêtements. Des larmes perlaient dans ses yeux. Maman, j'ai l'impression que mamie appelle. On doit l'aider. Mamie. Lucas appelait ainsi la belle-mère qu'il n'avait jamais rencontrée. L'intuition d'un enfant surpasse parfois le raisonnement d'un adulte, a dit Madame Shane à voix basse. Il y a une fenêtre cassée à l'arrière. Elle est fissurée depuis une nuit de tempête il y a 3 mois. Je pensais le dire à son fils, mais je n'avais pas ses coordonnées. J'ai pris ma décision. Peut-être devrais-je appeler la police. Mais s'il n'y avait rien? Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination et que je venais d'entrer illégalement dans une maison vide? Ma relation avec mon mari serait terminée.
Et le bébé dans mon ventre? Mais la voix tremblante de Lucas, l'expression anxieuse de Madame Chen, et surtout, les signaux d'alarme qui retentissaient au plus profond de mon cœur m'ont poussé à agir. Pourriez-vous me montrer la porte arrière? Madame Chen a hésité un instant, puis a hoché la tête fermement. Je viens avec vous. Margaret est mon amie chère. Si elle a des ennuis, je dois l'aider. Nous sommes allés tous les trois à l'arrière de la maison. En effet, une petite fenêtre était cassée. Des éclats de verre étaient éparpillés sur le sol. La fenêtre était petite, mais étant mince, je pourrais peut-être entrer. Lucas, attends ici. Madame Chen, pourriez-vous surveiller mon fils? Mais Lucas m'a agrippé la main fermement. Maman, je viens aussi. J'ai peur, mais je veux aider mamie. J'ai regardé le visage de mon fils. J'étais stupéfaite qu'une si grande volonté puisse habiter son petit corps. D'accord, mais tu dois rester à mes côtés. Promets-le-moi. Lucas a hoché la tête avec un visage sérieux. J'ai prudemment passé la main à travers la vitre brisée et j'ai ouvert le loquet à l'intérieur. Quand j'ai poussé le cadre de la fenêtre, le vieux bois a grincé. Une odeur de poussière et quelque chose d'autre d'indescriptible s'est échappé. Prenant une profonde inspiration, je suis entré dans la maison par la fenêtre. Lucas a suivi. Madame Chen a dit qu'elle monterait la garde à l'extérieur. Si quelque chose se passait, elle appellerait immédiatement la police. À l'intérieur, la maison était sombre, tous les rideaux étant tirés. J'ai allumé la lampe de mon smartphone. La poussière s'est soulevée et a dansé dans la lumière. En entrant dans la cuisine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Alors que toute la maison était couverte de poussière, la cuisine était différente. Il y avait des signes que l'évier avait été utilisé récemment. Quand j'ai ouvert le réfrigérateur, il y avait des bouteilles d'eau, du pain et plusieurs boîtes de conserve à l'intérieur. Les dates de péremption n'étaient pas encore passées. En regardant dans la poubelle, j'ai vu des bouteilles d'eau vides et une grande quantité d'emballages de plats préparés jetés. Quelqu'un vivait ici. Non. On faisait vivre quelqu'un ici. À ce moment, Lucas a dit d'une voix tremblante, « Maman, regarde ça. » Son petit doigt pointait vers le sol du salon. Le bord du tapis était anormalement retroussé. J'ai lentement retiré le tapis. Il y avait une vieille porte en bois. L'entrée de la cave. La porte avait un cadenas à l'extérieur. Mes mains se sont mises à trembler. Qu'est-ce que cela signifiait? En fixant le cadenas, j'ai compris. Quelqu'un était enfermé ici. Il fallait que je casse ce cadenas. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. Mais comment? Je ne pouvais pas le faire à main nue. J'avais besoin d'un outil. Lucas tremblait à côté de moi. La culpabilité de l'avoir impliqué me serrait la poitrine, mais je ne pouvais plus reculer. Si quelqu'un se trouvait vraiment derrière cette porte. Je me suis précipité vers la fenêtre et j'ai appelé Madame Chen. Madame Chen, avez-vous une boîte à outils ou quelque chose qui pourrait casser du métal? Madame Chen a vu mon expression désespérée et a compris immédiatement. Elle est rentrée chez elle et est revenue quelques minutes plus tard avec une vieille boîte à outils. J'ai reçu la boîte à outils par la fenêtre et j'en ai sorti un marteau. Avec le lourd marteau en main, je suis retourné à la porte de la cave. J'ai visé le cadenas et j'ai frappé de toutes mes forces. Le son sourd du métal heurtant le métal a résonné dans toute la maison. Il n'a pas cédé au premier coup. J'ai frappé 2 fois, 3 fois. Je voyais Lucas se boucher les oreilles. Au 4e impact, le cadenas s'est brisé. Des fragments ont roulé sur le sol. J'ai pris une profonde inspiration. Avant d'ouvrir la porte, je devais me préparer mentalement. Mais quelle préparation pouvais-je avoir? Qu'y avait-il derrière cette porte? Est-ce que je voulais vraiment le savoir? Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand j'ai posé la main sur la poignée, ma main tremblait violemment. En ouvrant lentement la porte, un air humide et une puanteur insoutenable se sont déversés d'un seul coup. J'ai involontairement détourné le visage. Lucas a poussé un petit cri. Des escaliers s'enfonçaient dans l'obscurité. En pointant la lumière de mon smartphone, j'ai pu voir de vieilles marches en bois. Je suis descendu prudemment, pas à pas. Lucas s'agrippait fermement à mes vêtements. La cave était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec un plafond bas. De la moisissure se développait sur les murs à cause de l'humidité. Et dans un coin de la pièce, je suis resté sans voix. Il y avait là une forme humaine, enveloppée dans une couverture sale, qui bougeait à peine. Au début, je ne pouvais même pas dire si elle était vivante. Je me suis approché sur des jambes tremblantes. Quand j'ai éclairé la forme, c'était bien un être humain. Une femme. Un corps qui n'était que peau et os, des cheveux blancs emmêlés,
des vêtements sales qui n'avaient pas été changés depuis des jours, non, des semaines. Était-ce Margaret? Dans un coin de la pièce, un seau servait de toilettes improvisées. Des bouteilles d'eau vides étaient éparpillées sur le sol. Je pouvais voir des boîtes de conserve vides ouvertes. Cette personne avait vécu ici. Non, on l'avait maintenue en vie ici. Je me suis agenouillé et me suis approché de la femme. En regardant son visage, ses yeux étaient fermés, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Elle était en vie. Encore en vie. Margaret? Vous m'entendez? Je suis Emma, la femme de David. Au moment où elle a entendu ce nom, les yeux de la femme se sont lentement ouverts. Des pupilles sans expression m'ont regardé et des larmes ont débordé de ses yeux. Aidez-moi, s'il vous plaît. La voix était presque inaudible. Mais elle l'a bien dit. David, mon fils, m'a enfermé. 3 mois. 3 mois ici. Mon corps tout entier s'est figé. C'était un cauchemar. Cela ne pouvait pas être réel. Mon mari, le gentil David, le père du bébé dans mon ventre. Margaret a saisi mon bras avec des mains tremblantes. Elles étaient étonnamment froides et sans force. Il a dit que j'allais dans un établissement. Mais il m'a amené ici, dans la cave. Il m'a enfermé. J'ai crié, mais personne n'a entendu. Chacun de ces mots me transperçait le cœur. Il vient 2 fois par semaine, au milieu de la nuit. Laisse de la nourriture et de l'eau, mais il ne parle pas. Même quand je pleure, même quand je supplie, rien. 2 fois par semaine au milieu de la nuit. Cela correspondait aux sorties de David. Je me suis levé et j'ai sorti mon smartphone, les mains tremblantes. D'abord, une ambulance. Il fallait amener cette personne à l'hôpital, puis la police. Mais avant que je puisse passer l'appel, Madame Chen est descendue. Au moment où elle a vu Margaret, elle s'est écriée « Margaret ». Oh, Margaret. Madame Chen s'est précipitée aux côtés de son amie et a étreint ce corps décharné. Toutes deux pleuraient. 30 ans d'amitié. Penser qu'elles se retrouveraient de cette manière. J'ai appelé le 911. J'ai donné l'adresse et expliqué la situation. Une femme âgée avait été séquestrée. Envoyé une ambulance et la police immédiatement. Après avoir raccroché, Margaret a recommencé à parler. David essaie de vendre la maison. Ma maison. Il y avait des papiers, mais je ne les ai pas signés. Il les a falsifiés. De ses doigts tremblants, elle a montré un coin de la cave. Il y avait une boîte en carton. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents. Un contrat de vente immobilière. La signature de Margaret Thompson y figurait, mais l'écriture était anormalement tremblante, clairement un faux. Il y avait d'autres documents aussi. Un formulaire de changement de domiciliation pour sa pension de retraite. La pension de Margaret avait été configurée pour être déposée sur le compte de David depuis 3 mois. Tout s'est connecté. Mes économies qui disparaissaient. Les sorties nocturnes. Le fait de ne pas me donner le nom de l'établissement. De ne pas me laisser rencontrer sa mère. David avait séquestré sa propre mère et volé ses biens. Et moi aussi. N'avais-je pas été une cible? Moi, enceinte. Moi, incapable de divorcer. Moi, facile à manipuler. Lucas m'a serré la main. Maman, est-ce que mamie va bien? J'ai serré mon fils dans mes bras. Ça va, Lucas? Ça va maintenant. Les secours arrivent. Mais est-ce que ça allait vraiment? Ma vie venait de s'effondrer complètement. J'entendais des sirènes au loin. L'ambulance et la police approchaient. Madame Chen continuait de tenir la main de Margaret, lui parlant doucement. Ça va maintenant, Margaret. Tu es en sécurité. Nous allons t'aider. Margaret a hoché faiblement la tête. Mais une peur profonde restait dans ses yeux. David va revenir s'il l'apprend. J'ai dit d'une voix forte, tout va bien. Il ne pourra plus s'approcher de vous. Je vous le garantis. Mais à l'intérieur, la peur tourbillonnait. Mon mari, l'homme que j'aimais, avait fait des choses si terribles. Avait-il l'intention de me faire la même chose? Après la naissance du bébé dans mon ventre, après avoir volé tous mes biens? Les sirènes se sont intensifiées. Je les ai entendues s'arrêter devant la maison. Des bruits de pas approchaient. L'aide était arrivée. Mais ma vie ne redeviendrait jamais comme avant. Du haut des escaliers, j'ai entendu la voix d'un ambulancier. Y a-t-il quelqu'un? Nous sommes là, dans la cave, ai-je crié. Tenant Lucas, j'ai monté les escaliers. Quand je suis sorti à la lumière, j'ai pleuré pour la première fois. J'ai regardé, hébété, les ambulanciers sortir Margaret de la cave.
Elle a été placée sur une civière et on lui a mis un masque à oxygène. Son corps décharné semblait aussi petit que celui d'un enfant. Madame Chen a dit qu'elle monterait dans l'ambulance. Elle l'accompagnerait à l'hôpital. Je l'ai remerciée. Sans cette femme, nous n'aurions jamais trouvé Margaret. Après le départ de l'ambulance, je me suis retrouvé face à un policier. Il s'est présenté comme l'inspecteur Rodriguez, un homme calme d'une quarantaine d'années. Il a dit qu'il était un enquêteur spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées. S'il vous plaît, racontez-moi tout en détail. Je lui ai tout raconté. Mon mariage avec David, le fait de n'avoir jamais rencontré sa mère, les économies disparues, les sorties nocturnes, et les circonstances qui m'avaient amené ici aujourd'hui. L'inspecteur Rodriguez prenait des notes attentivement pendant qu'il m'écoutait. Quand j'ai fini de parler, il a dit avec une expression sérieuse, « Il y a une forte probabilité que votre mari soit impliqué. C'est un crime grave. Maltraitance de personnes âgées, séquestration, fraude. Selon les circonstances, une tentative de meurtre pourrait également être retenue. Tentative de meurtre. » À ces mots, mon corps a tremblé. Si nous étions arrivés quelques jours plus tard, Margaret serait peut-être morte. Et David l'avait peut-être souhaité. L'inspecteur a commencé à fouiller la cave. Il pourrait y avoir d'autres preuves que les documents que j'avais trouvés. Je me suis assise sur le canapé du salon en tenant Lucas. Mon fils était épuisé et commençait à s'endormir sur mes genoux. Des heures plus tard, l'inspecteur Rodriguez est revenu, disant qu'il avait fait une découverte importante. Nous avons trouvé la clé du cadenas dans la cave et le porte-clés qui y est attaché. Ce qu'il m'a montré était un porte-clés familier, le même que celui que David utilisait, du même design que celui de ses clés de voiture. Nous avons également relevé des empreintes digitales. Les empreintes de votre mari devraient être partout dans la cave. Et nous avons aussi vérifié les images de la caméra de surveillance fournie par la voisine. La caméra de surveillance. La maison de Madame Chen avait une caméra. Les images montrent un homme entrant et sortant de cette maison la nuit. Nous pouvons également confirmer le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture. Laissez-moi vérifier si cela correspond à la voiture de votre mari. Je lui ai donné le numéro de plaque de la voiture de David. L'inspecteur Rodriguez a contacté quelqu'un par radio, puis a hoché la tête. Ça correspond. Toutes les preuves s'assemblaient. Des faits inéluctables s'accumulaient devant moi. Mais les mots suivants de l'inspecteur Rodriguez ont dépassé de loin mon imagination. Madame Thompson, il y a quelque chose que je dois confirmer. Votre mari, David Thompson, a-t-il des mariages antérieurs? J'ai secoué la tête. Non, on m'a dit que c'était son premier mariage. L'expression de l'inspecteur est devenue grave. En fait, en consultant la base de données, nous avons trouvé 2 actes de mariage antérieurs au nom de David Thompson. Et dans les 2 cas, les mères des ex-épouses ont disparu. Mon cœur a failli s'arrêter. La première belle-mère a disparu il y a 5 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. On a dit à la famille qu'elle était partie dans un établissement, mais il n'y a aucune trace dans aucun établissement. La deuxième belle-mère a disparu il y a 3 ans. Même situation. Et dans les 2 cas, David Thompson a hérité des biens de ses belles-mères, de leur maison, de leurs économies. J'étais sans voix. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un crime calculé. Donc, il y a une forte probabilité que vous ayez été la 3e cible. Les mots de l'inspecteur Rodriguez m'ont transpercé. David avait eu l'intention de m'utiliser depuis le début. Le mariage, la gentillesse, tout cela n'était qu'une comédie. Même le bébé dans mon ventre n'était peut-être qu'un outil pour m'empêcher de fuir. L'inspecteur a continué. Nous rouvrons l'enquête sur ces 2 affaires précédentes. Et encore une chose, en examinant les relevés téléphoniques de votre mari, nous avons découvert qu'il était en contact fréquent avec une certaine femme. Son nom est Jennifer Miller. Elle est enregistrée comme agent immobilier. Un agent immobilier. Des documents falsifiés. Tout se connectait. Elle est une complice possible. Elle a peut-être aidé à créer les faux documents. Nous avons déjà pris des dispositions pour la placer en garde à vue. J'ai pris une profonde inspiration. Tout devenait clair. Les mensonges de David étaient exposés un par un. À ce moment, mon téléphone portable a sonné. C'était David. Les mains tremblantes, j'ai répondu. « Emma, où es-tu » J'étais inquiet. Sa voix était aussi douce que d'habitude, comme s'il ne savait rien. Combien de fois avais-je été trompé par cette voix? Au travail. Je rentrerai bientôt. J'ai fait semblant d'être aussi calme que possible.
L'inspecteur Rodriguez a hoché la tête. Rentre vite. Je prépare le dîner et je t'attends. Quand j'ai raccroché, l'inspecteur a dit, nous allons arrêter votre mari à votre domicile. Madame Thompson, veuillez rester en lieu sûr avec votre enfant. Mais j'ai secoué la tête. Non, j'y vais. Je veux voir son visage. Je veux voir de mes propres yeux le moment où il sera arrêté. L'inspecteur a hésité un peu, puis a acquiescé. D'accord, mais attendez dans la voiture. Alors que le crépuscule commençait à tomber, nous sommes arrivés à notre maison. Je pouvais voir la voiture de David garée sur le parking. Il était déjà à la maison, ignorant tout, préparant probablement le dîner. Des véhicules de police ont encerclé la maison. L'inspecteur Rodriguez et plusieurs officiers se sont dirigés vers l'entrée. J'ai regardé depuis l'intérieur du véhicule de police, tenant Lucas. La porte d'entrée s'est ouverte. David est sorti. Il a montré une expression de surprise pendant un instant en voyant les officiers, mais il a rapidement retrouvé son sourire calme habituel. « Puis-je vous aider, messieurs ?» L'inspecteur Rodriguez lui a montré le mandat d'arrêt. « David Thompson, vous êtes en état d'arrestation. Les charges sont maltraitance de personnes âgées, séquestration, fraude, falsification de signatures et suspicion de 2 meurtres. » Le visage de David est devenu blême. Il a regardé autour de lui, puis a repéré la voiture dans laquelle j'étais. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, il y avait de la colère et de la peur. « Emma, c'est un malentendu. Maman a la démence et elle était violente, je n'avais pas le choix. Je suis sorti de la voiture. » L'inspecteur Rodriguez a essayé de m'arrêter, mais j'ai avancé quand même. Je me suis tenu juste en face de David. « Tu m'as utilisé. Tu as utilisé mon fils. Tu as séquestré ta propre mère et tu as essayé de la tuer. » David a tenté de continuer à se justifier, mais je l'ai interrompu. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne revoies plus jamais la lumière du jour. » Un officier a menotté David. Il essayait encore de dire quelque chose, mais je n'avais plus aucun intérêt à l'écouter. J'ai tourné le dos et suis retourné à la voiture où Lucas attendait. Mon fils me regardait par la fenêtre. Il pleurait. 6 mois ont passé. Le procès de David a fait la une des journaux nationaux. Lors de la réouverture de l'enquête sur les cas de disparition passés, le corps de la première belle-mère a été découvert dans la cave d'une autre propriété que David avait possédée. L'enquête sur la deuxième belle-mère était en cours. Le procureur a requis la prison à vie. Et le jour du verdict, David a été condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa complice, Jennifer, a également écopé d'une peine de 15 ans pour fraude et complicité. J'ai assisté à ce moment dans la salle d'audience. Jusqu'à la fin, David a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Mais personne n'a cru ses paroles. Tous les biens de Margaret ont été restitués, la maison et le terrain. La pension détournée a également été remboursée. La plupart de mes économies ont également été récupérées grâce à la saisie des biens de David. Mais quelque chose de plus précieux que l'argent m'est revenu. Après avoir passé 2 mois à l'hôpital, Margaret a montré une guérison remarquable. Les médecins ont parlé de miracle. Ses forces sont revenues, avec un traitement approprié, la progression de sa démence s'est arrêtée. Elle a retrouvé son doux sourire. Madame Chen lui a rendu visite à l'hôpital tous les jours, et les 2 femmes ont retrouvé leur amitié d'antan. 30 ans de lien ne pouvaient être brisés, même par ces 3 mois terribles. Le jour où Margaret est sortie de l'hôpital, elle m'a serré la main et m'a dit « Emma, toi et mon petit-fils, vous êtes ma vraie famille. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Tu m'as sauvé. À partir de maintenant, je vous protégerai. » Elle nous a invités chez elle. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Au début, j'ai hésité. Pourrais-je vivre dans la maison où subsistaient de si terribles souvenirs? Mais Margaret a dit, je vais remplir cette maison de souvenirs heureux à partir de maintenant. Je ne veux pas être contrôlé par le passé. J'ai été ému par sa force et j'ai pris ma décision. Et maintenant, je tiens une nouvelle vie dans mes bras. Ma fille Sophia, née il y a 3 semaines. Quand Margaret a visité la chambre d'hôpital, elle a pleuré, ma vraie petite fille. Comme elle est belle. Lucas serrait la petite main de sa sœur, souriant joyeusement. Mamie, nous serons toujours ensemble. Je la protégerai. Madame Chen est venue aussi. Nous étions 4, non, 5, entourant cette petite vie. Voilà une vraie famille, a dit Madame Chen. Tout le monde a hoché la tête à ces paroles. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés chez Margaret. Les rires de tous résonnent dans le salon. Dehors, par la fenêtre, le cerisier du jardin est en pleine floraison.
Ce jardin qui n'avait pas été vendu à l'époque. Maintenant, ces fleurs de cerisier nous annoncent un nouveau printemps. Tenant Sophia, j'ai murmuré dans mon cœur. La famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont les gens qui restent à vos côtés quand le monde essaie de vous déchirer. Margaret m'a sauvé. Et maintenant, nous nous sauvons mutuellement. C'est ça, la vraie signification de la famille. Lucas parle doucement à Sophia. Margaret et Madame Chen se remémorent le bon vieux temps. La lumière paisible de l'après-midi enveloppe doucement le salon. J'ai souri. Après avoir traversé une longue obscurité, j'étais enfin arrivé. C'est notre maison.